Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va s'attaquer à un autre TCG que les trois TCG qu'on fait généralement sur la chaîne. Donc, on faisait One Piece, Flesh and Blood et Star Wars Unlimited. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un autre TCG. Et quel autre TCG, à votre avis? Et oui, la grosse nouveauté, on va s'attaquer à Riftbound League of Legends. Donc évidemment, c'est la sensation du moment. C'est le TCG qui vient de sortir. J'ai réussi à choper 2 starters et 2 boosters, sachant que dans les starters, vous avez aussi des boosters. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça avec vous, de découvrir ça avec vous. Donc pour cela, je vais ouvrir les starters, on va un peu les regarder. Je vais ouvrir après les 4 boosters pour finir la vidéo. Sachez par contre que je ne connais pas du tout l'univers de League of Legends. Voilà. Il y a quelques petites refs de perso ou via la saison 1 d'Arcane, mais je ne connais pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires, voilà, pour voir si ça vous dit des choses et pour m'aider, surtout pour le lore et ainsi de suite. Idem pour le jeu, je ne l'ai pas testé. Donc je sais que c'est un jeu avec au milieu, on va avoir des lieux qu'il faut conquérir et ainsi de suite. Ça, je ferai une vidéo sûrement dessus une fois que j'aurai appris le jeu. D'ailleurs, si Riftbound vous intéresse et que vous voulez un peu plus de Riftbound sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, et de partager la vidéo pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne. Et si on est plus nombreux, ben, ça nous ouvrira plus de possibilités pour avoir encore plus de choses pour vous faire plaisir. Hop, on va commencer. Donc j'ai 2 starters. Je vais commencer par le premier que j'ai acheté. J'ai acheté Victor à la fin. Alors il y a un troisième starter avec Jinx. Donc elle, je la connaissais de la série Arcane. Mais c'est mon fils qui l'a chopé. Voilà, il a dit oh je voudrais bien jouer Jinx, donc je lui ai laissé Jinx. Et évidemment du coup, ben, lui il a déjà tout ouvert. Hop, hop, on va ouvrir. Donc comment ça se présente dedans? Donc on va avoir, hop, tout ceci. Ça se retire. Ok. On a une petite... Allez, viens ici. On a une petite boîte qui va servir de deck box. Ça, c'est intéressant. Oups. Ça, on a une petite deck box. Alors évidemment, une fois que vous aurez slivé vos decks, vous ne pourrez plus les mettre dans ces deck box. Ça, je trouve ça toujours... Alors, c'est très bien qu'ils mettent des deck box comme ça, surtout pour ranger le deck au départ. Maintenant, je trouve ça un peu dommage. Ils pourraient les faire un chouïa plus grande pour pouvoir mettre les cartes slivées. Alors après, évidemment, si à côté de ça arriveront des fards et des... comment dire, hop, des deckbox et tout ça, spécialisé Riftbone, ben, ce sera très intéressant. Je vous montrerai aussi parce que Logan, hop, Logan a ouvert quelques boosters déjà. Et on a quelques petites raretés, hop, de personnages que je ne connais pas non plus, mais ça, je les sortirai de la farce pour vous les montrer. On va commencer petit à petit. On recentre le tapis. Voilà, ce beau tapis de la belle carte. Hop, nos amis Valet PL. Encore un petit booster qu'on va rajouter ici. Alors, comment ça se présente? On va avoir ici un tapis de jeu. Voilà. En carton un peu plus dur que le simple papier, ça c'est bien. Même si évidemment, surtout ici, nous on aime les vrais playmats. Donc s'il y a un joli playmat Riftbound, bah, à mon avis, je le prendrai. Hop. Oula, il y a plein d'endroits, il y a plein de casses. Il y a des chiffres qui vont jusqu'à 8. Ok, je pense que c'est même un playmat 2 joueurs. Ou un joueur, je sais pas du tout. Non, c'est un playmat un joueur, je pense, hein. Voilà, je vous montre, il y a des zones. On verra bien ce que c'est. Hop. Il n'y a pas les règles derrière. Les règles sont dans un petit livret. Et ça, c'est bien. J'aime pas quand c'est une grande feuille, les règles. Un petit livret qu'on va pouvoir lire. Alors, pour l'instant, évidemment, le jeu n'est que en anglais. Voilà. Donc, on voit qu'on a un champion. On doit avoir le terrain, le battlefield, hein, avec... Ah non, non, le battlefield, c'est les cartes horizontales. Voilà, c'est les trois... C'est ce que je disais, c'est les 3 lieux qu'il va falloir conquérir. Un deck de 12 runes cartes. Donc ça, c'est comme One Piece où vous avez comme les dons à One Piece, hein, c'est comme l'énergie en fait, le mana à Magic, et un deck de 40 cartes. Ok, ok, ok. Donc on choisit son champion, il y a les key termes, un peu de setup, voilà, il y a les règles spéciales et bon, ça n'a pas l'air non plus très compliqué. Il vous montre un next step avec les cartes qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, ça je lirai à mon aise. Et voilà, si vous voulez, si la vidéo atteint au moins, je dirais, 10 likes,
ben, je ferai d'autres vidéos sur Riftbound pour vous montrer un peu le jeu. Voilà. On se met des petites... Allez, hein, des petits focus de likes, ce serait bien pour faire monter un peu la chaîne. Donc, allez, s'il y a 10 likes sur la vidéo, ce qui a l'air ridicule hein, comme défi de like, hein, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur pour moi d'avoir 10 likes par vidéo. Hein. Donc, s'il y a 10 likes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par Riftbound. Et du coup, ben, voilà, je ferai d'autres petites vidéos Riftbound. Alors, déjà, les cartes sont un peu plus solides, un peu à la One Piece. Je trouve ça vraiment bien. Hein. Maintenant que j'ai touché aux cartes One Piece, je vous avoue que les autres cartes vont avoir un peu du mal. Alors, le personnage, donc, apparemment on jouera du vert et de l'orange dans le deck. C'est Lee Sing. Donc vous voyez, c'est légende. Hein. Donc c'est un personnage, le moine aveugle. Je ne le connais pas, non, je ne le connaissais vraiment pas de League of Legends, parce qu'évidemment il y a quelques héros qu'on peut connaître, mais celui-là, ça ne me dit rien. On voit qu'on peut payer un engagé pour buffer une friendly unit. Ok. If it doesn't have a buff, it gets plus one buff. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a Lee Sin en unité, je suppose, en personnage. Ouh, il y a des petits coups dedans, ça c'est pas cool ça. Alors, champion d'unité, Lee Sin, Iona. Ok, 6-6, il doit y avoir un coup dedans, accéléré, de la force. Ok. On va avoir Udyr, Wildman, aussi un champion. Frioch, oh il est classe. 6-6, spend my buff. Choose one of your never chosen this turn. Deal 2 damage to a unit at the battlefield. Stun a unit at the battlefield. Ready me. Give me ganking this turn. Ok. On va avoir un gear. Ok. C'est. Oh, on dirait qu'il y a un Pokémon derrière. Milobellus. Mistfall. Ok. Donc, on voit qu'il y a des différentes raretés. Je sais que le petit rond comme ça, je pense que c'est des communes. Ça doit être déjà des cartes rares plus. Oh, charme, move enemy unit. Ouais, parce qu'il y a tout un système, comme j'expliquais, il y a tout un système de mouvement. On va bouger les unités par rapport à ça. D'ailleurs, on va voir évidemment qu'on va voir les lieux. Pour deux, on a challenge, c'est un spell. Donc, je pense que ça, c'est le coup. Et du coup, sans faire le jeu de mots avec coup, ça, ce serait, je suppose, la force de l'unité. Puisqu'on avait vu que ça donnait un buff. Et les buffs, on voit que c'est ce symbole-là. Donc je suppose que c'est plus 2 en force, par exemple. Ok. Donc, mais on voit qu'ici, il peut dépenser son buff. Donc est-ce qu'on pourrait, c'est des suppositions, hein, donner un buff à une unité. Donc par exemple, je lui donne un buff de plus 2, donc, qui serait plus 2 en force. Mais ce buff-là, par exemple avec lui, ben, je ne vais pas l'utiliser pour ma force. Je vais le dépenser pour faire une action. Si c'est ça, ça peut être intéressant. C'est vraiment intéressant de donner. Ah, je fais un buff, mais du coup, je trouve ça intéressant. Je ne prends pas le buff plus 2, mais je le dépense pour autre chose. Ok. Donc, c'est un spell en action. Donc, vous jouez pendant votre tour ou pendant le showdown. Choose un friendly unit et un enemy unit. Des deals damage égal. Ok. À leur force. Ok. On m'a dit que c'était le deck des gros tons. Hein, donc, ok. On l'a 3 fois. Je ne sais pas combien de fois on peut les avoir dans le deck. Ici, je vois qu'ils l'ont mis 3 fois à la commune. Je vais lire dans les règles, mais ce serait peut-être possible que ce soit 3. Stand United. I don't know for. Oula. To react with later for. Oula, là, là, ça commence déjà à four 0. On commence déjà à avoir d'autres symboles bizarres. Je ne vois pas vraiment c'est un quoi. Et en action, buff friendly unit. Buff donne un plus 1 en force additionnelle au friendly unit this turn. Ok. To a buff unit, give it plus en force if doesn't already have one. Ok, donc on peut pas buffer quelqu'un qui a déjà été buffé. Mais si on a dépensé son buff, peut-être. Oh, il est tout mignon lui. Stalwart Poro. Pour 2, c'est une 2 de force. Shield. Ok, il a plus 1 de force quand il défend. Ah, c'est cool ça. Ah, il est tout chou lui. Petite bébête comme ça, elles sont mignonnes. Alors, on a Pete, le rookie. Pete Rookie, ok, donc 2 en force. C'est une unit. Ah, on voit ici que c'est une unit orange. Les autres, on voyait que c'était du vert, ok. Quand vous le jouez, vous pouvez buffer une autre unité.
Ok. On voit que je pense que le buff va être très important dans ce deck. Ça va être intéressant aussi de comparer avec l'autre deck. On m'a dit que l'autre deck c'était un deck qui faisait plus des tokens et le deck Jinx que Logan a, c'est plus un deck qui va piocher. Donc pour 3 c'est une 2 en force. Ok, on repasse dans des unités vertes. Quand il attaque ou il défend seul, il a 4 en force. Ok, donc on voit qu'on peut attaquer ou défendre tout seul ou à plusieurs. Je crois que c'est 3 fois la carte dans le deck, hein, parce qu'ici, à chaque fois, les communes, ils les mettent 3 fois. Le premier matelot, quand vous le jouez, vous ready another unit. Ok, ça c'est intéressant ça. On est toujours dans les communes, hein, on a eu les prestiges, je sais pas c'est quoi, c'est des rares, des plus rares, je ne sais pas. Au début, on a le Paka Club, c'est un chat. Oh, c'est un chaton. Hayden. Hayden know for. Je connais pas ce symbole, mais ok. To react with letter for zero. Ok. Hayden, je comprends pas encore trop la mécanique, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des connaissances dans Riftbone, un petit message dans les commentaires. Alors pour 6, c'est une 6 d'attaque. Quand elle est buffée, elle a Ganking. Et Ganking, on avait vu là tantôt déjà ça. Donc, I can move from battlefield to battlefield. Ok, donc il peut bouger d'un champ de bataille à un autre champ de bataille. Ok. Alors, Stormclaw Ursine. Pour 7, c'est une 6. Alors, allez, quand je parlais de gros ton, c'est un gros ton, hein. Alors, il est tank en plus. Ok, donc apparemment, on doit lui assigner les combats de dommages en premier. Je suppose que si on défend à plusieurs, on doit lui mettre les dégâts sur lui. Ok. Quand vous le jouez, vous channel une rune exhausted. Ok. Ok, pourquoi pas. Ça a l'air intéressant, ça a l'air d'avoir des petites capacités, tout ça. J'avais fait une petite démo, mais c'était vraiment. Voilà quoi, c'était à demi-mot parce que la personne qui faisait la démo ne connaissait pas non plus très très bien euh, le, le jeu, donc voilà. Avec des demi-decks en plus, c'était même pas des vrais decks. Donc, pour 4-3, Wild Claw Shaman, when you play me, you may spend a buff to buff me and ready me. Ok, on peut le jouer, on peut dépenser un buff, donc je suppose d'une autre carte, pour le buffer lui et le mettre ready. Ok, ça a l'air fort ça. Et j'avais pas vu, mais ça c'est le symbole des Unco. Ah, on a enfin un lieu. Le monastère d'Irana. Quand vous le conquérissez, c'est la même chose des deux côtés, ouais. Vous pouvez dépenser un buff pour piocher un. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on en a un autre derrière? Oh, on en a différents. Ça c'est cool ça. Targon Speak. Quand vous le conquérissez, quand vous le conquiert, ce mot est difficile à dire. Ready 2 runes à la fin de votre tour. Ok, s'il y a des éphémères ou des actions qu'on peut jouer pendant le tour adverse, c'est intéressant aussi. Et quand vous le hold here. Ok, donc c'est un autre thème, c'est pas conquérir. Conquérir, voilà, j'ai trouvé le mot. Hold, je ne sais plus. Et vous piochez un. Hold, je sais pas. Ok. Ah, donc ça c'était nos 3 battlefields. On va avoir en vert le Wizened Helder, un vieux sage, hein, qui, quand il est buffé, il a un plus 1 en force additionnelle. Ok, ça lui fait 6 en force. On est dans les Unco ici. Ok, les Unco, on en a 3 aussi. Ça, c'est nickel. Waouh, on a un dragon. Ouf, c'est une 9-10. Ok, le dragon de la montagne, c'est simplement une 9-10. Enfin, simplement. Tout ce qui est fort, quoi, hein, 9-10. En Unco, on va avoir pour 2 un sort qui s'appelle Discipline. Vous donnez à une unité plus 2 en force tour-ci et vous piochez un. C'est assez fort ça. C'est vraiment pas mal ça. Et on l'a 3 fois. Bah, peut-être que si vous connaissez, vous vous dites oh, oh, oh vous rigolez, mais c'est nul. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Mask of Foresight pour 2. When a friendly unit attacks ou défend seul, vous lui donnez plus 1 en force. Ok.
Et ça, c'est un gear, donc je suppose que c'est des équipements, ça. Ça, c'est un équipement. Ok, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est? Des tokens. Oh, est-ce que tout le reste serait déjà des tokens? Oula, ça en fait des tokens qu'on peut faire. Ah, donc ça, c'est des tokens. Et derrière, ah, derrière, on a les tokens buff aussi. Ah, ça, c'est cool, ça. You mets une unité. Alors, il peut pas en avoir plus qu'un par unité. Ok, donc on a token et buff. Ça, c'est cool. Et on a les fameuses runes des deux couleurs. On a les runes du body et les runes du calme. Ok, ok, cool. Cool, cool, cool. Je suppose que, enfin, j'espère qu'il y a peut-être des runes, des bicolores ou des runes spéciales, tout ça, qui pourraient avoir. En tout cas, bah, on a compris plus ou moins, je veux dire, les cartes, hein, à part une ou deux cartes, surtout surtout une capacité. D'ailleurs, je vais regarder dans les règles. Peut-être qu'on va trouver cette capacité. Regardons ensemble. La capacité. Hop là, tac, tac, tac. Parce que, hop, non, réaction, action, réaction. Les phases du tour, les steps de combat, les keywords. Hidden. Ah, voilà. Hidden. Vous pouvez jouer cette carte face down sur le champ de bataille sous votre contrôle et la révéler plus tard pendant le tour en la jouant gratuitement. Maximum une hidden carte par battlefield. Ok, donc votre adversaire ne sait pas ce que c'est. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et le symbole, c'est juste le symbole de Hidden, je suppose. Ok, ok, ok. Ça, c'est une belle carte qu'on j'espère avoir plus tard. Ok. Ben, ce deck m'a l'air déjà assez chouette. Pourquoi pas, on va jouer sur les buffs, mais ça m'a l'air intéressant. On va le ranger dans sa petite boîte et on va s'attaquer au deuxième deck de la vidéo. Hop, allez, hop. Et du coup, est-ce que chaque livre de règles est spécifique au deck ou pas? Avec les règles du jeu, mais les mots-clés de chaque... je sais pas, c'est intéressant ça, on va regarder. Parce que comme le règle, c'est le monsieur qui est dessus, hop, on met ça ici. Intéressant. Et on va passer à Victor, qui lui est bleu-jaune. D'ailleurs, je sais plus elle est quoi, je ne la vois pas d'ici. Logan l'a mise où? Je ne sais pas, je ne la vois pas d'ici malheureusement, donc je ne saurais pas vous dire de quelle couleur est Jinx. Dommage. Alors, ouvrons ici. Si jamais avant la fin de la vidéo, Logan arrive, je vous le dirai. Alors, hop, le petit booster qu'on met après, hein, c'est les 4 petits boosters qu'on va ouvrir à la fin, en espérant une dinguerie. Je sais qu'il y a des dingueries, des sérialisées, et si en plus elle est signée, alors là, c'est pépite jackpot. Ce qu'on va évidemment espérer. Hop, parce que évidemment, je ne sais pas tout faire sans avoir un peu de sous-sous. Alors, on a, hop, la petite boîte pour Victor, intéressant. Le petit livre de règles avec la tête de Victor. En tout cas, moi, je me souviens pas de ce Victor-là dans le... Alors, je n'ai pas vu la saison 2 d'Arcane. Du coup, on voit déjà que, ben, vous voyez les cartes qui sont montrées à l'intérieur. Le reste, ça a l'air d'être la même chose. Les phases, oui, oui, donc c'est la même chose, sauf que vous avez en modèle de carte. Ah, les cartes ici sont pas les mêmes, évidemment, puisque c'est les prochaines steps pour le deck. Donc, c'est pas mal qu'ils aient fait quand même des petits trucs un peu personnalisés par deck de structure. Je trouve ça intéressant. Alors, on est reparti. On est reparti avec cette fois-ci Victor. Victor, quel est ce personnage? Donc, je l'ai un peu vu dans Arcane, mais on le voit, enfin, j'ai une mémoire de petite souris, hein, donc je me souviens plus de tout. Donc, dites-moi, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est un personnage intéressant dans l'univers de League of Legends, déjà? Est-ce qu'en termes de jeux, de vidéos, j'ai jamais joué à League of Legends. Enfin, je mens, j'ai une fois fait la première bataille tuto et j'ai perdu, donc voilà. J'ai jamais rejoué à League of Legends de ma vie. J'ai déjà regardé des grandes compètes, hein, avec la K-Corp, Solari et ainsi de suite, Faker, donc je me tiens quand même un peu au courant, mais je ne connais pas l'univers. S'il y a des spécialistes de l'univers de League of Legends qui me regardent, n'hésitez pas à me donner leur petit historique à Victor et à Lee Sin.
Ça peut être intéressant. Et est-ce que c'est des bons personnages quand vous jouez aux jeux vidéo ou pas? Donc, on a ce brave Victor, Hérald des Arcanes. Pour un, vous l'engagez, vous pouvez jouer une recrute unité token. Ok, intéressant. Ok. Derrière, on va avoir Victor l'innovateur. Alors, lui, il dit quoi? Si vous avez joué une carte pendant le tour adverse, vous pouvez jouer une recrute sur votre base. Ok. Hop là, Victor. Derrière, oh, je me souviens de lui. Heimerdinger, c'était un professeur, tout à fait, un professeur inventeur. Alors, il a toutes les habilités engagées de toutes les Friendly Legends Unit and Gear. Ah ouais, ah, c'est pas mal, vous pouvez choisir celle que vous voulez en même temps. Oh, c'est pas mal du tout ça. Alors, on a ici un sort pour 6 grands stratagèmes en action. Donc vous jouez ça pendant votre tour ou pendant les showdowns. Et les réactions, à mon avis, vous pouvez le jouer pendant le tour adverse. Vous donnez plus 5 en force à un friendly unit. Ok, ok. On n'a pas regardé le dos des cartes. Elles sont... Oui, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Alors, Wraiths of Echoes. Donc ça, c'est la colère des échos. Une unité qui a 5 en force pour 6. La première fois qu'une friendly unit meurt chaque tour, piochez un. Oh, avec les tokens, c'est pas mal ça, hein. Et on arrive dans les commis. Qu'est-ce qu'on va voir? Pour un, donc déjà c'est un gear, donc c'est un équipement, un artefact, quelque chose dans ce style-là. Donc l'ordre du regret, vous l'engagez et vous donnez une unité moins un en force pour ce tour jusqu'à un minimum de un. Ok, pas mal. Sachant que le petit vieux, il peut prendre les capacités, hein, il peut les copier, donc c'est pas mal. Pour un en sort, on a Stupefy. Le bleu a l'air d'être comme dans tous les jeux, hein, sur viser les sorts. Réaction, donc on joue ça pendant un peu, je suppose, hein, play anytime. Event before spell and abilities resolve. Ok. Vous donnez moins un en force à une unité, jusqu'à un minimum de un, et vous piochez un. C'est pas mal ça. Je pensais que c'était l'autre deck qui piochait. Pour 2, un sort. Chaque joueur tue une de ses unités. Ok. Kiyoki. Ah. Hidden Blade. Oh, il est en train de lui faire sa barbe. Alors, en Hidden, donc on sait qu'on peut la jouer en caché, qu'on pourra jouer plus tard pour 0. En action, vous tuez une unité sur le battlefield et son contrôleur draw tout. Oh là là. Vous tuez votre token et hop, vous piochez 2. Smoke Screen pour 2, encore un sort en réaction. Vous donnez moins 4 en force. Mais c'est toujours un minimum de 1. C'est pas mal ça que ça soit toujours en minimum de 1. Ça laisse quand même, voilà quoi. Back to back. Encore un sort en réaction. Vous choisissez 2 unités amies qui a plus de en force chacune. Ouais, comme la force c'est aussi un peu la défense, c'est les seuls. Voilà quoi, c'est la seule chose pour bloquer. Voilà. Sprite Call pour 3 en Aiden. Je commence à comprendre le système d'Aiden, c'est pas trop mal hein, pour jouer des surprises et des bonnes choses au bon moment. Vous jouez 3. Attendez. Play a ready tree sprite unit token with temporary. Ok, vous mettez un token qui a 3 en force sprite avec temporaire qui dit que vous le tuez au début de sa prochaine phase de contrôle avant les scoring. Ok. Ouais, vous créez un esprit qui vient vous aider, mais qui disparaît au début de votre tour. Quoi. Ok. Consultez le passé. Aiden. Il y a beaucoup d'Aiden. Hein. Réaction. Draw 2. Ok, pour 4. Jouez 4 et puis plus tard vous pourrez le jouer pour 0. Hein, pour piocher 2. Ah, maintenant on va arriver un peu dans les jaunes. On a eu quelques jaunes, mais là, hop, on continue. Oula, Dex Knell. Channel one rune exhausted. When I die, I get the effect. Ok, donc quand il meurt, vous prenez une rune et exhausté. Ok. Ok. Toujours les communes hein, pour l'instant. Ledger Apprentice. Pour 3, c'est une 3. Alors, quand
I am at battlefield. Ok, quand elle est sur le terrain. The energy cost for spell you play. Ouh, ça c'est très fort par contre, hein. Tant qu'elle est sur le terrain, mais les sorts de le coût en énergie de vos sorts est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1. Et il n'est pas spécifié. Je ne sais pas si j'en ai par exemple 2 sur le champ de bataille, je suppose que c'est moins 2. Ça devient hyper intéressant. Patron cruel. Pour le jouer, il faut en plus, donc en coût additionnel, tuer une unité amie. Ok. Pour 4, c'est une 6 quand même, hein, donc c'est pas mal, hein. On avait vu que dans l'autre deck, c'était généralement des 6 pour 6 et tout ça. 5-5, vision. Quand vous le jouez, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez la recycler. Alors, qu'est-ce que la recycler? Je ne sais pas. Par contre, quand il défend, il a plus 1 en force. Ok. Le colosse de joyaux. Ah, on arrive dans les arènes. On a le Trifarian Warcan. Vos unités, les unités, pas les vôtres, les unités ont plus 1 en force. Ok. Ça aide tout le monde. Hop. Le Grand Plaza. When you hold here, if you have 7 en plus unit here, you win the game. Ok. Oh, c'est bien avec les tokens, ça. Ça, c'est bien avec les tokens. Hop. C'était déjà notre... On en a 2 ici. C'est bizarre. Est-ce qu'on en a un autre plus tard? Ok. On verra. Ici, on en a que 2. C'est bizarre parce que normalement, c'était 3, non? Ok. Alors, pour 2, un gear, c'est le Mushroom Putsch. Au début de votre phase, start de begin phase, hein, si vous contrôlez une carte face down, vous piochez une carte. Ok. Oui, vu le nombre d'Aiden qu'on a, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Alors, pour 2 en 2, on a le Ravenbloom Student. Quand vous jouez un sort, vous lui donnez plus en force. Ok. On l'a 3 fois. Oh, Noxiam Drummer. Si, quand elle bouge sur le battlefield, ok, vous pouvez jouer un token recrute and force qui va aussi sur le champ de bataille. Ok. Et là, on est dans les Unco. Hein. Je l'avais pas vu, mais on était dans les Unco. Enfin, je pense que c'est les Unco. Il n'y a peut-être pas d'Unco, mais ça, c'est les rares. Et les autres, ce seraient peut-être des, je sais pas moi, des légendes, des super rares. Le voilà, la troisième. Quand vous tenez ici, donc hold, c'est tenir, je pense, c'est se tenir. Vous pouvez jouer une recrute sur votre base. Ok. Je sais pas pourquoi il ne l'aimait pas. Les fameuses recrutes, qui sont pas top. Hein. J'aime pas trop cet aspect mécanique. Derrière, il y a les buffs, hein, ça reste la même chose. Et cette... Oh, on a le petit sprite. Qu'on n'avait pas là tantôt. Qu'est-ce qu'ils ont mis derrière le sprite? Toujours les buffs. Ok. Et on a les runes. Donc les runes bleues. Les mines, donc c'est l'esprit. Et les jaunes ou les dorés, c'est l'ordre. Ok. C'est le blanc-bleu contrôle. Ok, ben voilà, on a découvert ces 2 decks. Là, comme ça, si je devais en choisir un, j'avoue que le Victor m'a l'air un peu plus compliqué à jouer. Mais il est chouette. Mais pour commencer, je pense que je testerai d'abord avec l'autre. Ah, mais la boîte, évidemment, ne se met pas bien. Hop, hop, hop. On va pas abîmer les cartes. Hein. On va essayer de bien mettre la boîte. Allez, mets-toi bien. Mets-toi comme il faut. Voilà, 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 voilà. Voilà. Hop là. Et ça se met. Voilà, ça c'est parfait. J'abîme pas les cartes, non. Juste qu'elle est difficile à mettre d'abord. Voilà. Et il nous reste évidemment les 4 boosters à ouvrir. Alors, ben c'est parti. Hein. Donc ça c'est le booster Victor. Alors, comme les boosters One Piece, il y a des petits trous ici. Donc soit utiliser des ciseaux, soit faites avec les petits trous ici. Sinon, avec ici, c'est un peu plus compliqué. Ça risque d'être un peu embêtant.
Alors, je ne sais pas du tout, à part que je sais qu'il y a des signés, et ça c'est vraiment le topissime, je ne connais pas du tout les raretés et tout ça. Donc, peut-être que, voilà, vous me le dites dans les commentaires, les raretés, comment elles sont. Et voilà. Alors, hop, 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 on a en vert, ouais, je pense que c'est du vert, hein. On a une 3-3 Shield Tank. C'est pas mal ça, c'est pas mal. On va avoir Shemtech Enforcer, Assaut 2. Donc il a plus 2 en attaque quand il attaque. Et si vous le jouez, vous discardez un. Là déjà, ça c'est typiquement le genre de truc que je n'aime pas. Smoke Screen qu'on a déjà. Petit officier. 5-5, ouais, il est pas si petit que ça. Hein. Assaut, il a plus 1 en force quand il attaque. Mobilize, un sort pour 2. Channel One Rune Exhausté. Ouais. Si vous ne savez pas, piochez un. Pas mal. Toujours dans les communes, évidemment. Hein. Le Sneaky Deckhand. Pour 2-3, c'est une 2 en force. Et vous pouvez le jouer dans un Battlefield Open. Ok, lui, on peut le jouer directement dans un Battlefield. Tant qu'il n'y a personne dedans. Call of Glory, donc en réaction pour 3. Alors, quand vous le jouez, vous pouvez dépenser un buff en plus en co-additionnel. Si vous le faites, ignorez le spell cost. Dans If you do, ignore the spell cost. Ok, donc en fait, soit on le paye pour 3, soit on le paye pour un buff, je suppose, je comprends ça comme ça, et vous donnez plus 3 en force. Et si c'est ça, vous dépensez un buff pour donner plus 3 en attaque, je trouve ça, pour une commune, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Alors, je vous rappelle que je m'y connais pas, hein. J'ouvre mes premiers boosters, mais ça me semble pas mal. Alors, pour 4, on a la mère des sprites. Alors, vous pouvez la jouer play ready. Donc, vous rajoutez un sprite token avec temporary here. Ok, donc vous la jouez et elle vient avec son petit sprite avec. Ok. On a un battlefield qui est Reckoner's Arena. Quand vous tenez ici, activez le Conquer Effect des unités here. Okay. Je ne sais pas ce que sont les Conquer Effect, mais c'est intéressant. Encore une Unico. Ah, ben le Wicklow Shaman, ça, on l'a déjà eu. Ok, on a une commune folle. Alors, en garde, pour 1, j'ai cru que c'était en français du coup. En réaction, donc vous donnez à une unité amie plus 1 en attaque et un. Attendez. Et un autre en plus si c'est la seule unité que vous contrôlez. Ok, donc vous donnez plus 1 en force ou plus 2 si c'est la seule unité. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc de fou derrière, mais je ne sais pas. On va avoir la première mauve. Docteur Mundo. Oh, il a une bonne tronche, lui. Oh, il a une bonne tronche en foil. 8-6. Oh là là, champion d'unité. Sa force est diminuée par le nombre de cartes dans votre trash. Non, elle augmente. Attendez, increase. Increase. C'est diminué, increase. Oh, je sais plus. C'est diminué. Et au début de votre phase de début, vous pouvez recycler 3 cartes de votre trash. Donc je suppose que c'est diminué. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Derrière, on va avoir encore. Ouh, elle est terriblement classe. Fiora Victorious. Alors, quand elle est Mighty, elle a Deflect, Ganking et Shield. Alors, elle est Mighty à partir du moment où elle a 5 de force ou plus. Et si elle est Mighty, elle a Deflect, Ganking, Shield. Shield on avait vu, Ganking on avait vu, Deflect on n'a pas encore vu. Et derrière, on a quoi? On n'a rien. C'est un token recrute qui a vachement plus la classe. Premier booster, on a 2 cartes mauve. Je vais appeler ça comme ça. Hein, je sais pas s'il y a une rareté au-dessus. Donc pour l'instant, c'est la seule rareté que j'ai du plus haut. Donc on va partir là-dessus. Pops, pops.
Ah, quand des boosters avec en papier comme à Star Wars, ce serait tellement mieux. Ouh, Stand United qu'on a déjà dans un de nos decks. Ok. On continue avec... Oh, Putiporo. Le Putiporo, il a déflect. Ah ben déflect, voilà. Votre opposant doit payer ce symbole. Pour le choisir... Ah ouais, donc en fait... ok, on peut pas être ciblé par un adversaire sauf s'il paye quelque chose. Ok, c'est pas mal ça. Donc ouais, la Fiora, elle est vraiment pas mal, hein. Falling Comet, et elle est en quoi? En jaune. Ok. Falling Comet en action, deal 6 dommages sur une unité sur le champ de bataille. Ouais, 5, 6 dommages en bim. Stormclaw Ursine, on a déjà. Rebook. Alors, Rebook en action, vous retournez une unité sur du champ de bataille dans la main de son propriétaire. Ok. Je me demande c'est quoi les petits trucs là. Je sais pas du tout. J'ai remarqué ça sur certaines cartes, je sais pas du tout ce que c'est. Jey Uso. Il ressemble à Jey Uso. La Forge du Futur. Quand vous la jouez, vous pouvez jouer une recrute. Ok. Vous pouvez la détruire pour recycler 4 cartes de votre trash. Ça va bien avec le Docteur Mundo, ça. Alors, on a le Dundrake. Ok. On a des dragons, hein. Je crois que c'est les dragons qu'on doit tuer dans le jeu vidéo, hein. Hop, alors, de Arena Greatest, au début de chaque player first beginning phase, that player gains what point. Ok, je connais pas encore exactement tout ça, donc on verra. Donc ça c'est déjà les Unco du coup. Unco, on a Discipline, qu'on avait là tantôt, donner plus 2 en force, en réaction, c'est trop fort ça. Plus 2 en force, en réaction pour 2, pioche 1. Je trouve ça pas mal hein, pour une Unco. On a le Paradis des Pirates. Ok. On a de nouveau une commune foil avec le Cemetery Atten. Donc ça c'était celui de le booster, j'ai oublié de dire, de Lee Sin. Ah, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, 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 qu'est-ce que c'est de ça? C'est assez beau tout ça. La fille du vide, légendaire, rouge-bleu. En habilité, vous l'engagez, réaction, vous donnez... Ah, bah, add un symbole comme ça, pour jouer des spells. Ok. Oh, elle est jolie, elle. Et derrière, on a... Hop. On a Anivia, primale. Quand elle attaque, vous faites 3 dommages à tous les ennemis unités. Il est là. Ouf, c'est fort ça. Oh, on a une dorée. Légendaire dorée. Oh, ça a l'air d'être beau ça. Oh, c'est une rune. Ah, c'est une rune. Ok, c'est juste une rune. J'ai rien dit. Mais elle est classe. Elle est vraiment classe. Waouh. Je trouve ça vraiment beau. Je m'attendais à un truc exclusif, mais finalement, je trouve ça pas mal quand même. Allez, il nous reste 2 boosters. On prend le temps, c'est une vidéo découverte, tranquillement. Je sais même pas si j'ai des méga hits ou pas. C'est trop chouette de découvrir un jeu. Surtout là que, allez, j'ai vraiment zéro connaissance là-dessus, hein. Ah oui, il y avait la petite carte derrière les tours en face. Alors, ouais, il y a des QR codes derrière, c'est intéressant hein, pour apprendre à jouer tout ça, donc n'hésitez pas. Hop. En garde, les amis, nous l'avions déjà vu. Celle-ci, pas encore. Légion Rearguard. Accelerate. Vous pouvez payer encore un symbole en additionnel cost pour avoir... Ah, mais je suis bête, moi. C'est pas des symboles de runes? Peut-être. Peut-être. Et elle rentre ready. Ok. Ok. Stupéfy, on l'a. Shipyard Sculler, 3 pour 3. Ok. Très jolie illustration. Les illustrations sont jolies, hein, je ne dois pas le dire. Mais bon, c'est Riot en même temps, mais je trouve que les illustrations sont vraiment jolies. Le Soaring Scout qu'on a eu. Mobilize qu'on a déjà.
Morbid Return. Retourne une unité de votre trash to votre main. Ok, pour 2, c'est pas mal. En action, on a Vengeance. Pour 4, vous tuez une unité. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va avoir Traveling, le marchand qui voyage. Hein, marchand. Oh, vous m'avez compris, un marchand voyageur. Alors, when I move, discard one card and draw a card. Pas mal, pas mal. C'est du mauve ça. Il y a donc du mauve et du rouge aussi. Ok, je suppose que c'est Jinx. Ah, l'aspirant climb increase the point need to win the game by one. Ok, donc les points totaux qu'il faut avoir pour gagner la partie sont diminués de 1. C'est chaud ça. Hein. Une petite Unco foil. Excellent, excellent. Cintria of Cloudfield. Ok, elle a une de ses épées. Pour 2, c'est une 1. Quand vous jouez une autre unité, vous la buffez. C'est pas mal ça, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec des buffs. Allez, derrière, on a quoi? Oh, de Harrowing. Qu'est-ce donc? Pour 6, un sort. Vous jouez une unité de votre trash en ignorant son coût d'énergie. Ok. C'est une résurrection, c'est pas mal ça. En mauve. Et on va avoir. Oh, le Tasty Phil Folk. Qui est-ce donc? 7-6, c'est une unité accélérée. Donc on peut payer une rune verte en plus pour le faire rentrer ready, ce qui serait pas mal, mais bon, ça coûte 8 du coup. Et Dead Snell, quand elle meurt, vous channel 2 runes exhaust et vous piochez. Ok, et derrière, c'est la petite carte. Oh, la rune du chaos. Le mauve est donc le chaos. Bah oui, pour Jinx, c'est normal. Il nous reste un dernier booster. Écoutez, pour l'instant, je trouve qu'on a de chouettes hits. On va voir. Hein. Ça, c'est 2 boosters que j'ai achetés. Les seuls boosters que j'ai réussi à avoir. On va donc voir ce que ça nous réserve. Hein. En tout cas, pour l'instant, je me régale de cette ouverture. Solari Shieldbearer. Donc, si vous jetez de la K-Corp, vous ne pouvez pas utiliser cette carte. Non, c'est une blague. Apparemment, il y a une faction Solari dans le jeu. Quand vous le jouez, vous pouvez stun une unité. Ouh, c'est pas mal ça. Il fait pas de dégâts de dommages ce tour-ci. C'est pas mal ça. Alors, le Shemtech Enforcer. Ok. When you play me discard one. C'est chaud ça. Hein. Le sprite. Ah, l'appel des sprites. Mais ça, on l'avait vu là tantôt. Le first mate, on l'a vu là tantôt. Gust. Alors, réaction pour 1. Retourner une unité qui est sur le battlefield avec une force de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc aussi bien la vôtre si vous voulez pas que votre unité meure, je suppose, ou l'adversaire, je ne sais pas. Each player kill one of their unit, c'est fort. Le challenge que je trouvais assez fort. On arrive aux une... Oh, le symbole de Solari. Alors, si un combat... if a combat where you are the attacker ends in the tie. Donc, si un combat où vous êtes l'attaquant finit par un match nul, recall all units instead. Send them to base. This isn't a move. Ties are calculated after combat damage is dealt. Ok, donc en fait, chacun reprend toutes ses unités dans sa base. C'est pas compté comme un mouvement et les égalités sont calculées après les dommages qui ont été faits. Ok. En Unco, on a Reinforcer pour 5. Vous regardez les 5 cartes de votre main deck et vous pouvez jouer une unité. Vous pourrez en jouer une unité. Son énergie cost est réduite de 5. Ça, c'est fort, hein. C'est moi ou c'est très très fort, ça? Je sais pas. J'ai peut-être pas la notion du jeu, en fait. Hein. Navori Fainting Peak. Quand vous tenez ici, buff une unité. Ok, pas mal. C'est bien parce qu'on n'a pas eu de base en double. Ça, je suis content. Alors, c'est derrière qu'il nous faut des trucs de fou. On va d'abord avoir évidemment la commune foil, qu'on a déjà eu. Alors, derrière, un petit carré. Ouh, de Harness Dragon. 8-6, when you play me, kill an unity enemy. Oh, c'est fort ça. Oh, c'est beau ça. Allez, allez, je veux encore des trucs de fou fou fou. Hop.
On a le Solari. Et c'était le booster Solari ou quoi? Solari Shrine. Ok, pour 3. When you kill a stun enemy unit, you may exhaust this to draw one. Oh, pas mal. Et derrière, on a une simple rune. Order. Ok, et le step. Voilà les amis, donc on va se quitter sur les deux plus jolies cartes qu'on a eues. Hein. La Body Rune, qui est vraiment, mais wesh, magnifique. Et la Fille du Vide, qui est tout aussi magnifique. Voilà, c'était Riftbound. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez déjà, si vous jouez déjà. Je suis toujours ouvert à des petits tips. Et si on arrive à 10 likes, je ferai des vidéos de Riftbound pour voir comment ça se joue, si j'ouvre encore des boosters et tout ça. A bientôt les amis, et surtout n'oubliez pas, amusez-vous!